Ouais, bon bah j'en ai trouvé un. C'est ce machin en plastique là, qu'ils appellent ça alliage huile reniflard coude TU5G4, donc c'est pour ma 106 en fait. Bon, il y en a un disponible. Ouais. C'est c'est pour ma 106 parce que bon, j'ai fait une story, donc là la vidéo tourne après cette story là. Pour ceux qui savent pas, en fait, au niveau du cache culbu, en fait, vous avez un petit machin en plastique qui se relie normalement à l'admission. De toute façon, je vais vous montrer. Et sachant qu'il était mal attaché, en fait, j'ai perdu en cours de route, quoi. J'ai dû accélérer comme un gros un malade, tu vois, et je l'ai perdu, donc pour en trouver un, je te dis pas le merdier, quoi. Putain, surtout que au Japon, il y en a pas, quoi. Enfin, j'ai demandé à un des garages 100 euros. Oh putain, 100 euros le machin en plastique. Putain, ça me fait mal au cul, je peux te le dire. Bref, j'espère que vous allez bien, tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo tranquillou. Parce que là, je suis en train de préparer un petit peu la voiture pour le Shaken. Donc, je suis en train de regarder des pièces parce que il faut que je trouve un silencieux qui est homologué, hein, qui est homologable pour la route, hein, tu vois, qui est potentiellement légal pour passer au Shaken, parce qu'actuellement elle ne passe pas. Voilà. Et je vous avais montré aussi la semaine dernière que j'étais en train de faire ces putains de jantes de merde. Euh, alors j'ai bon déjà les machins, tu vois les traces de peinture, ça je vais essayer de l'enlever. Puis j'ai acheté une superbe bombe pour nettoyer les jantes. Voilà, d'accord. Est-ce que c'est efficace euh, pour enlever la merde? Non, c'est pas efficace, mais la jante, enfin le flanc du pneu est très joli. On dirait qu'il est neuf. Par contre, cette merde est dangereuse. Ce produit est vachement dangereux parce que, en fait, j'en ai foutu partout comme ça, et même sur le parquet, tu vois. Et tu peux faire du patinage. Ça glisse, tu sais. Fait me péter la gueule. Ma femme aussi, remarque. Elle n'a pas compris pourquoi. Bah, ouais, mais c'est... J'ai rien fait, j'ai rien fait. Bon, on se retrouve dans la voiture, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire. Vous voyez? Ici, là. Donc t'as un petit tuyau en plastique, comme ce truc là, et une durite qui relie donc à l'admission. Le problème c'est que en fait c'était pas attaché ici, du coup ça s'est barré. Donc peut-être en accélérant, bah, ça a dû partir derrière là et tomber sur la route. Bon, regardez pas ça là, je prévois de mettre le machin en carbone là-dessus. Je sais, vous allez me dire, ça tire tout l'air chaud, machin, je le sais, c'est bon. Je suis pas teubé quand même. Il y a plein de trucs que je suis en train de faire, il faut me laisser le temps de faire les choses. Contrairement à certains, je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, si j'étais plein aux as, ça aurait été déjà terminé. Ça serait déjà fini ces merdes là, mais bon, pour le moment on prend le temps. Je vais vous montrer aussi autre chose. Donc j'ai enlevé les marques Peugeot. Parce que déjà c'était crade et je trouve que ça fait mieux sans finalement. J'ai mis le drapeau français parce qu'on est français. On est français, moi et la voiture, tu vois. Et tu vois, il y a encore des petites traces de colle, tu sais, comme ça faisait longtemps. Et j'ai acheté un produit de merde. C'est le pro. Bah, il est pas là, ouais, forcément. Il est dans. Il est là. Donc, j'ai acheté ce produit là. Je vous montre.
qui est censé nettoyer la carrosserie et tout le bordel, enlever les petites traces de merde et tout, tu vois. Avec sa magnifique microfibre, double face, bleu, bon ça on s'en fout, tu vois, clairement. Mais la voiture, en fait, ça fait briller. Ça fait briller la carrosserie, mais ça n'enlève pas la trace. Donc ce que je vais faire, je sens que je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Je vais prendre du démaquillant express yeux sensibles, maquillage intense et résistant à l'eau en français. Oui, vous savez que j'aime pas les mots, l'anglicisme. Donc moi j'essaie de tout traduire en français, c'est même quand ça fait aucun sens. Mais résistant à l'eau, hein, ce mot-là. Allez, on va essayer de faire ça. Je vous montre. C'est génial. Démaquillant. Un démaquillant pour femmes. Ça démaquille la voiture aussi. Alors c'est parti, hein, tu vois. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces là. Tu vois. Un petit peu ici là, mais... Hein, tu vois. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon ben, en fait, c'est comme, en fait, la voiture, c'est comme une femme. Il faut un démaquillant pour la démaquiller, hein, puisque les stickers, c'est comme du maquillage. Hein. Voilà. Ah, je suis content là, tu vois. Je vais vous montrer aussi autre chose parce que j'ai fait pas mal de trucs sur la voiture. J'attends parce qu'il y a l'autre qui me regarde bizarre à chaque fois. Est-ce que vous voyez la différence? Il n'y a plus le rouge qu'il y avait ici. J'ai remis aussi le kit d'origine pour le Shaken. Tu vois, j'ai tout enlevé. Parce que... En fait, il y a trop... La voiture... Elle a trop de stickers. Et c'était très mal collé. Puis le rouge ne va pas avec le pare-choc, tu vois. Et pareil pour là. Voilà, il reste encore le Monte Carlo, mais j'ai enlevé aussi ici. Et tu vois, le capot de la voiture, ben, c'était un covering dessus. Donc là, ce que vous voyez, ça c'est le covering, et ça c'est la peinture d'origine. Tu vois. En fait, tu vois, parce que sachant que il y a un pet ici, donc ça c'est quand je l'ai acheté à la voiture, c'était pas moi qui l'a fait. Ben, ils ont dû recouvrir le pet en faisant du covering. Mais je pense que c'est un covering, ça doit dater. Tu vois, il doit être vieux parce que il a des vieilles traces et tout. Enfin, c'est relou. Donc j'essaie de l'enlever. Tu vois, j'essaie de l'enlever pour voir comment c'est sans le covering. De toute façon, je compte le changer le capot. Au Japon, il y a des capots disponibles neufs. Un mec refait des capots, donc disponibles en noir, en carbone et tout. Donc je vais en racheter un. Voilà quoi, ça coûte 300 euros, un truc comme ça. On aura un capot tout neuf comme ça et on va voir. Je pense faire une couleur unie sur la voiture. Parce que le pare-choc rouge comme ça, c'était bien au début, mais en fait finalement je préfère que la voiture soit homogène, tu vois. Bon, j'ai fait un truc de merde, ça c'est vraiment un truc, tu sais, de Jackie japonais, tu vois. J'y mets un sticker. Bon, c'est pas du tout adapté à la couleur de la voiture, à la config de la voiture, mais juste pour le délire, tu vois. Vraiment du Jackie, tu vois, au Japon, tu vois. Alors, il y a marqué, je vous l'avais montré la semaine dernière. En gros, je roule doucement, je roule lentement. Ne vous énervez pas. Voilà,
rester calme, quoi, tu vois. Genre, je suis, tu sais, comme les vieux, tu vois, je roule très lentement, donc rester calme. C'est pas du tout ça, tu vois, c'est le contraire. Je roule comme un barge, tu vois. Ce qui est intéressant sur ce sticker-là, c'est que... j'ai pas très bien collé, après, il y a un peu de travers, bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est qu'il est... Il est fluorescent la nuit. Ça fait vraiment le sticker du Jackie au Japon, tu vois. Mais le pire, c'est qu'au Japon, il y en a plein de stickers comme ça, tu vois, genre. Parce que là, j'aime pas comme ça fait un vide, ça fait bizarre comme ça. Mais je vais juste m'occuper de ça. Parce que tu vois, il y a les petites traces encore. Tu vois. Ah, ça va, ça s'enlève facilement. Parce qu'il y a encore du produit maquillant dessus. Putain, le maquillage, quoi. Le produit maquillage, c'est... Le démaquillant, c'est fantastique. Là, on est au supermarché, là. Dites-moi... Bon, je vous dirai après. Enfin, je me mets là parce qu'il y a beaucoup de monde et... Du coup, pour éviter de déranger les gens, ça résonne un peu ici, parce qu'on est dans le couloir, dans les escaliers. Je voulais vous dire, tu sais, quand la voiture elle est trop chaude, je vous montrerai tout à l'heure, là, en démarrant, bah, elle galère un peu à démarrer et on entend un bruit d'eau, comme s'il y avait de l'eau qui coulait un peu sur le côté droit du moteur. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, tu vois, je me suis acheté un petit café et j'ai acheté un hamburger sauce tartare et poulet et une salade tartare et poulet aussi. J'adore ça, donc j'ai pris que ça. Donc j'ai acheté un pantalon, un petit polo et des chaussettes. J'ai eu. En général, j'achète souvent les fringues là-bas, chez eux. Pour les pantalons notamment, franchement, c'est pas cher et je vais pas me faire chier à aller dans des trucs de marque de ouf là. Tu sais, moi je m'en bats les couilles, tu vois. Et pourquoi j'ai pris ces trucs tartare là parce qu'en fait, tu vois, regarde. Attends, on voit pas très bien, mais tu vois, 321 yens parce qu'il y a la taxe, tu vois, 321 yens
T'as une petite salade tartare, tu vois, avec du poulet. Ce qui fait 2 euros, hein. 2 euros ce truc là, tu vois. Et 278 yens l'hamburger tartare. Tu vois, ce qui fait allez, 1,80 €, un truc comme ça, tu vois. Un truc à tout péter. Donc là, j'ai un petit repas, bon, tu vas me dire pas équilibré, mais au moins j'ai de quoi manger, tu vois. Alors que j'ai hésité à me faire un petit fast-food à la con, là, dégueulasse. Le menu avec juste un hamburger et une frite et une boisson, 1500 yens. Ce qui fait 10 euros, tu vois. Donc pour, allez, 4 euros. Allez, 5 euros avec le café, 5 euros, je mange comme ça, c'est bien. Tu peux encore trouver ici de la bouffe pas chère. Et ce qui est bien, alors, tu vas me dire, c'est industriel. C'est préparé. C'est préparé. T'as des rayons dans les supermarchés où tu vois derrière les cuisiniers en train de préparer le poulet. Ils font frire le poulet, ils font la salade et tout. Tu vois, bon, c'est préparé devant toi, tu vois. Donc c'est pas un truc fait dans une usine dégueulasse. Bon après, peut-être que la sauce, la salade, tout ça, ça a été et peut-être que le poulet finalement aussi a été a été acheté dans l'usine et il le prépare après devant toi. Mais non, mais après j'ai vu le poulet, ils le coupent et ils le font frire dans une friteuse là, donc ça a l'air quand même meilleur que de la merde quoi. Voilà, je vais vous montrer. Quand je démarre la voiture, là, attends, j'ai enlevé ça. Ouais, si je démarre sans les clés, ça va pas marcher, tu sais. Ouais, elles sont où ces putains de clés, voilà. Là, tu vois, elle est un petit peu chaude, tu vois, elle va galérer à démarrer. On va entendre un petit bruit d'eau, tu vois, sur le côté droit. Regarde. Tu vois, on entend. Elle a démarré, mais un peu difficilement et un côté, tu sais, vers ce côté-là de la voiture, on entend de l'eau, tu sais, comme si elle tombait. Un petit peu là, tu vois. Tu vois, quand je la démarre, le bruit d'eau quand elle est chaude, je l'entends vers ici, tu vois. Donc il doit avoir un truc. Est-ce que ça vient? Je sais pas du tout d'où ça viendrait en fait. Tu sais, tout à l'heure quand je l'ai démarré, ben, le bruit de l'eau, on l'entend vers ce côté-là. Dites-moi ce que ça pourrait être. Je sais pas. Franchement, là, mystère, quoi. Je regarde un peu s'il n'y a pas un truc... On verra. Tu vois, la voiture, elle est hyper chaude, tu vois. Tu vois, t'entends même le bruit du radiateur. Regarde. Tu vois? C'est bizarre. Je dois avoir un problème au niveau... Tu vois, je dois avoir un problème au niveau de la température de la voiture, je pense. Dites-moi ce que c'est. Parce que ça m'inquiète un petit peu là qu'elle chauffe, qu'elle commence à surchauffer comme ça. Et c'est ça depuis que j'ai fait la vidange de la voiture chez le mécano. Il m'a changé également le filtre à huile. Et depuis la voiture elle a un comportement anormal, tu vois. Donc je pense qu'il a dû me faire de la merde. Donc tu vois, j'ai enlevé une partie du covering. Il me reste ça à enlever, mais c'est galère. Pour voir pourquoi il y avait un problème. En fait, la voiture elle a dû subir un pet. La peinture s'est barrée. Tu vois. Enfin bon, je vais pas faire ça aujourd'hui, j'ai la flemme. Mais dites-moi dans les commentaires ce que c'est ce problème là. Pourquoi elle surchauffe comme ça soudainement, tu vois.
Donc ouais, soit j'ai un problème au niveau de la température en tout cas. Ça doit être un truc, une connerie comme ça. Ça peut pas être la sonde, la sonde de température, puisque température d'eau, parce que je l'ai changé il y a pas longtemps. Est-ce que ça serait un connecteur relié au chauffage? Je sais pas en fait. Donc dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce que je prépare un concours pour les 1000 abonnés. Donc partagez un maximum, abonnez-vous. Et dès qu'on atteint les 1000 abonnés, je vous ferai un bon petit concours qui sera très sympa, ça vous fera plaisir. Voilà, mais abonnez-vous bien sûr et partagez quoi, parce que sinon ça sert à rien quoi. Si j'ai 40 vues, 0 commentaire et personne qui s'abonne, personne qui partage, il n'y aura pas de concours. Donc il faut être logique aussi un petit peu. J'insiste beaucoup sur ça en ce moment parce que c'est dommage quoi. J'essaye de faire du contenu. Bon bah je peux pas faire tout de suite ce que je voudrais faire, mais ça avance quoi. Donc donnez-moi de la force quoi, c'est important. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.